J'ai commencé à investir en bourse en 2021 quand j'étais encore un étudiant et j'ai réussi à investir plus de 30 000 € durant cette période. Comment j'ai fait et quelles sont les actions dans lesquelles j'ai investi jusqu'à maintenant? On va voir tout ça de suite. Cela fait bientôt 2 ans que j'ai investi et je souhaite vous partager mon portefeuille d'actions en toute transparence dans cette vidéo. D'abord, il faut savoir que pour investir cette somme d'argent, j'ai travaillé. Donc après mon BTS, j'ai décidé de faire de l'alternance vers 2018-2019, puis j'ai commencé à investir seulement en 2021. J'ai donc passé environ 2 ans à me constituer ce petit capital avant de me lancer. Comme tu peux le voir ici, j'ai commencé à investir précisément le 26 février 2021. J'avais acheté comme première action Microsoft à hauteur de 1206 €. Puis j'ai par la suite enchaîné les investissements. Comme tu peux le voir sur ce graphique, qui montre l'évolution de mon portefeuille, donc non pas seulement l'argent que j'ai investi, mais aussi la fluctuation du marché. Tu peux voir que j'avais un portefeuille de 3 840 € en avril 2021, puis 14 000 € en juin 2021, 18 000 € en septembre 2021, 23 000 € en décembre 2021, 27 000 € en mars 2022, 28 000 €, donc presque 29 000 € en juin 2022, et un petit peu plus de 31 000 € en septembre 2022, donc le moment où j'ai fini mes études et l'alternance. Étant donné que je n'avais absolument aucune charge à ce moment, j'étais donc capable d'épargner quasiment 100% de mes revenus. Au départ, j'investissais environ 2 000 € par mois. Comme tu peux le voir ici, 2000, mais il m'arrivait parfois d'investir un peu plus, voire beaucoup plus, comme ici avec 6 000 € déposés sur mon compte titre, ou encore ici 4 674 € déposés en seulement un mois. Donc voilà comment j'ai réussi à investir plus de 30 000 € en étant étudiant, en faisant de l'alternance et en épargnant le maximum que je pouvais. C'est aussi une chose dont tu es tout à fait capable. Alors investir 30 000 €, cela dépend de ton cas. En tout cas, de faire de l'alternance ou de travailler en dehors des cours et d'épargner une somme d'argent que tu pourras investir par la suite. Tu verras que petit à petit, ton capital augmentera. Aujourd'hui, mon portefeuille a une valeur de 38 776 € pour un montant total investi de 39 264 € au moment où j'enregistre cette vidéo, donc le 29 janvier. Donc oui, au vu du contexte économique aujourd'hui, où justement le S&P 500 a eu sa pire année depuis 2008, je suis très certainement, comme beaucoup de personnes, dans le rouge, mais de peu. En termes de variation, si on regarde ici, tu peux voir que je suis à moins 1,79%, soit en euros, moins 707 €. C'est donc une performance qui, selon moi, est une bonne performance actuellement et qui me conforte dans mon idée que j'ai un portefeuille solide avec des actions ayant de bons fondamentaux, à l'exception d'une action qui est Verizon et qui, je trouve, est l'action la plus faible que je détiens dans tout mon portefeuille. Pourquoi est-ce que je me permets de vous montrer en toute transparence mon portefeuille et mon résultat malgré qu'il soit négatif? Eh bien tout simplement parce que je souhaite vous montrer et partager mon aventure et créer une communauté avec laquelle je serai totalement transparent et que l'on puisse apprendre ensemble et atteindre chacun nos objectifs à long terme. Donc si tu souhaites en apprendre plus sur l'investissement, je t'invite à rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. En revenant sur la page principale, on peut voir au niveau du compteur ici le montant annuel de dividendes que je devrais percevoir pour cette année 2023, soit 563,94 €. À savoir que les sociétés dans lesquelles j'investis, à l'exception de Verizon comme je te l'ai dit, ont de bons fondamentaux et qu'elles ont donc tendance à augmenter leurs dividendes avec les années sans trop de problèmes. Je devrais normalement toucher un peu plus que ce montant, sans prendre en compte le fait que je vais continuer d'investir environ 1 000 € tous les mois cette année, ce qui va donc logiquement augmenter drastiquement ce nombre in fine. Juste en dessous, tu peux voir les dividendes que j'ai perçus. Donc en 2021, j'ai perçu 73,26 €. Puis en 2022, j'ai perçu 186,73 €. À droite, tu peux voir les montants des dividendes que j'ai perçus sur les 3 dernières années, mensuellement. Comme 2023 avait à peine de commencer, je n'ai pas encore reçu de dividendes et c'est donc normal qu'il n'y ait rien pour le moment. Ensuite, en allant à droite, on peut voir l'allocation de mon portefeuille par secteur et l'allocation de mon portefeuille en termes de dividendes. Donc si tu regardes ici sur ce deuxième graphique, tu peux voir que 65,5% de mon portefeuille est axé sur le côté technologique. Quand tu regardes au niveau des dividendes, tu peux voir que sur la totalité des dividendes que je perçois, 41,3% d'entre eux me proviennent des actions technologiques, 35,5% d'entre elles me reviennent du secteur REITs, donc le secteur immobilier, et ainsi de suite. Ici, tu peux voir toutes les actions que je détiens actuellement et aussi celles que j'ai revendues. Tu as pu jeter un petit coup d'œil tout à l'heure, puisque j'étais sur cet onglet, mais là, on va rentrer un petit peu plus en détail. Comme on l'a vu à l'instant, mon portefeuille est axé technologique, donc tout logiquement, mes deux plus grosses positions sont Apple avec 34% et Microsoft avec 25%. Il vient Alibaba, Vici, Kroger, Taiwan Semiconductor, Union Pacific, Verizon et Realty Income. Ensuite, si tu regardes les actions en dessous, tu peux voir que je ne détiens plus aucune action. C'est donc des actions que j'avais achetées au départ, quand j'avais commencé à investir, puis que j'ai fini par vendre. Il y avait donc Procter & Gamble, IBM, Johnson & Johnson, Pfizer, Store Capital et Palantir. Où est-ce que j'ai revendu toutes ces actions? Tout simplement parce que il y avait des meilleures opportunités ailleurs. J'ai revendu ces actions, voire réinvestir l'argent que j'avais investi de base dans ces actions, majoritairement au sein d'Apple et Microsoft, car je trouvais qu'il y avait plus de valeur ajoutée
ajouter pour moi dans ces deux actions. Dans cette colonne haut, tu peux voir les plus ou moins values que j'ai réalisées sur ces actions que j'ai vendues. Donc tu peux voir que par exemple, sur Procter & Gamble, j'ai réalisé une plus-value de 284 euros. Sur IBM, j'ai réalisé une petite moins-value de 13 euros. Sur Johnson & Johnson, une plus-value de 41 euros. Sur Pfizer, une plus-value de 4 euros. Sur Store Capital, une plus-value de 32 euros. Et sur Palantir, ma plus grosse moins-value de moins 179 euros. Pourquoi est-ce que j'ai réalisé une telle moins-value sur cette action? Tout simplement puisque Palantir était l'une des actions que j'ai achetées au tout début quand j'ai commencé à investir. Les deux erreurs que j'ai pu faire avec cette action, je n'ai pas fait mes devoirs, j'ai préféré écouter ce que disaient les autres. La deuxième grosse erreur, c'est que j'ai voulu trop attendre pour pouvoir revendre cette action en me disant que cette action allait peut-être rebondir, alors qu'au final, elle a juste tout simplement continué de baisser. Ensuite, l'autre point important, ça va être la colonne Q et R. Donc, ces deux colonnes me permettent de pouvoir avoir une vue sur le yield on cost et le current yield. En gros, c'est le rendement de dividende. Le current yield, ici dans la colonne R, c'est le rendement de dividende actuel. Donc actuellement, mon portefeuille a un rendement de dividende de 1,45%. Et nous, ce qui nous intéresse réellement, ça va être le yield on cost sur la colonne Q. Ça, c'est le rendement de dividende que mon portefeuille a depuis le début de mes investissements le 26 février 2021. J'ai donc un rendement de dividende au total de 1,43%. L'objectif pour 2023 va être d'investir dans des actions en privilégiant un peu plus le rendement de dividende, car je trouve le rendement de mon dividende de mon portefeuille actuellement assez faible. Le but pour moi à long terme serait d'avoir un portefeuille à plus de 3% de yield on cost, voire 4 ou 5%. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec un rendement de dividende élevé, le système d'intérêt composé est beaucoup plus favorable. Maintenant, cela ne veut pas dire que je vais privilégier les dividendes au détriment de la qualité de mes actions. Absolument pas. Si je trouve des actions très intéressantes à des rendements inférieurs, j'investirai quand même dedans. Si je trouve des actions avec un bon rendement de dividendes, mais dont la qualité n'est pas au rendez-vous, alors j'attendrai avant d'y mettre mon argent. Le deuxième objectif que j'ai pour 2023 va être de réorganiser l'allocation de mon portefeuille. Comme tu peux le voir ici, et comme je l'ai déjà dit, mon portefeuille est majoritairement axé sur la partie technologique. Donc le but, cette année, va être de réduire légèrement mon exposition dans le secteur tech, car c'est l'un des secteurs qui subit le plus en période de forte inflation et de ralentissement de l'économie comme actuellement. Donc au cours de cette année, je vais plutôt augmenter mes parts dans les secteurs de la consommation de base, car elles tendent à mieux performer dans ce genre d'environnement. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je traite justement de ce sujet en comparaison une action dans le secteur de la consommation de base et une action dans le secteur technologique. Donc je t'invite à aller la regarder. Malheureusement, il y a un petit défaut au niveau de la qualité de la vidéo, mais je t'invite vraiment et sincèrement à aller la regarder juste au bout parce que tu pourrais apprendre pas mal de choses. Enfin, le troisième et dernier objectif va être de prendre davantage mon temps pour investir, car dans une période comme aujourd'hui, beaucoup d'opportunités sont sur le point de se créer. Et en voulant absolument investir, on arrive parfois à des moments où les opportunités se présentent à nous et les fonds ne sont pas disponibles. Donc parfois, savoir ne rien faire est tout aussi important.